Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Le reveal 100% digital du Mercedes GLA a dominé l'actu automobile de la semaine. Il faut dire qu'il s'agissait d'une première pour la firme à l'étoile, mais aussi que le SUV compact ayant eu le privilège d'inaugurer cette com d'un genre nouveau est particulièrement séduisant. Le nouvel opus ne manque pas d'atouts pour marcher sur les pas de la première génération, vendu à près d'1 million d'exemplaires en 6 ans de carrière. Son allure dynamique et raffinée n'en est pas le moindre, même si la palme revient à son habitacle, notamment grâce aux nombreux éléments empruntés à la classe A, à commencer par le système multimédia intuitif MBUX. Pour plus d'infos concernant le nouveau GLA, consultez la vidéo que nous lui consacrons sur notre site et sur YouTube. La deuxième génération de l'Audi RS5 Coupé et sa déclinaison Sportback viennent de passer par la case restylage. Si le V6 2.9 biturbo de ces deux sprinteuses Ozano développe toujours 450 chevaux, leur habitacle hérite du nouveau système d'infodivertissement MMI qui bénéficie d'un écran tactile plus grand affichant désormais un peu plus de 10 pouces. Les changements post-opératoires sont plus visibles au niveau du look extérieur, plus féroce qu'avant, grâce entre autres à l'adoption d'une nouvelle calandre élargie, placée plus bas qu'avant et surmontée désormais de 3 fines fentes horizontales, façon Audi Sport Quattro de 1984. Le RS5 Coupé et son comparse Sportback sont attendus en Europe en février 2020 à des tarifs débutant à 97 750 €. La version restylée de la deuxième génération de la familiale tricorps d'Opel, l'Insignia Grand Sport, figurera parmi les sensations du premier grand événement automobile de 2020, le Salon de Bruxelles, qui se tiendra du 10 au 19 janvier. Les changements sont assez discrets et concernent essentiellement la face avant, avec une calandre qui gagne en élégance, ainsi que les feux avant, qui peuvent être équipés en option de la nouvelle génération des feux matriciels adaptatifs. La phase 2 de la familiale Oblitz peut également compter sur un habitacle plus connecté, sur un arsenal technologique étoffé. En revanche, elle devrait s'appuyer sur une gamme de motorisation inchangée. Lancée en 2013, la Jaguar F-Type s'accroche avec un deuxième restylage. Le félin en a profité pour digitaliser son habitacle et pour soigner quelques détails de son look inoxydable. Les F-Type coupés cabriolet s'offrent un nouveau regard, plus menaçant et plus en phase avec les codes esthétiques actuels de la marque anglaise. À bord, on note l'apparition d'un pavé numérique de 12,3 pouces en lieu et place de l'instrumentation analogique de la version d'avant restylage. Pour sa part, l'écran tactile central passe de 8 à 10 pouces. Enfin, sous le capot, la version d'entrée de gamme développe toujours 300 chevaux, tandis que le V8 5 litres suralimenté de la F-Type R passe de 550 à 575 chevaux. À très vite sur wandelou.com.